Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très belle et sainte fête aux reines, Marie-Reine, Symphorien et Fabrice. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire de Symphorien, jeune homme de 20 ans vivant dans la cité romaine d'Autun au IIIe siècle. À cette époque, la ville est encore païenne et une procession en l'honneur de la déesse Cybèle a lieu. Symphorien, fils du prêteur chrétien Faustus, perturbe cette procession, acte considéré comme un outrage impardonnable. Arrêté sur le champ, il est emmené devant le gouverneur Héraclius et est accusé de sacrilège. Le gouverneur lui demande de renier sa foi, mais Symphorien répond « Je crains le Dieu tout-puissant qui m'a créé, et je ne sers que lui. Tu as puissance sur mon corps, tu n'auras pas mon âme. » Finalement, Symphorien est condamné à être exécuté par le glaive et conduit hors de la ville. Du haut des remparts, sa mère Augusta, telle la mère des martyrs d'Israël, l'encourage. « Mon fils Symphorien, souviens-toi du Dieu vivant. Aujourd'hui, la vie ne t'est pas enlevée, elle est changée en vie meilleure. » Il est intéressant de noter que Symphorien est devenu l'un des premiers martyrs de la région d'Autun. Sa mort est un événement marquant pour les chrétiens de la ville, devenant un symbole de confiance et de courage face à la persécution religieuse. Plusieurs siècles plus tard, en 1793, pendant la Révolution française, le culte de Symphorien est réactivé à Autun, l'un des centres de l'insurrection vendéenne contre les révolutionnaires. Les autorités ont fermement réprimé la rébellion et ont exécuté de nombreux habitants de la ville. À cette époque, Symphorien devient ainsi de nouveau une figure de résistance contre l'oppression, ainsi qu'une source d'inspiration pour les Vendéens. En 1862, le saint a été célébré pour la première fois en France après sa canonisation par le pape Pie IX. Cette année-là, Napoléon III visite la ville d'Autun pour célébrer la fête de ce héros. Saint Symphorien, qui avait su résister aux tentations de renier le Christ, nous vous confions tous les chrétiens persécutés dans le monde, ainsi que les habitants d'Autun.